Bon, alors que j'étais en pleine recherche sur un grand mystère du MCU qu'on va bientôt explorer sur la chaîne, voilà que de nulle part arrivent de nouvelles révélations concernant Robert Downey Jr. et son rôle de Doctor Doom, et on doit en parler. À partir d'aujourd'hui, clairement, on va bien mieux visualiser ce que prépare le MCU dans l'ombre, ainsi que ce que signifie véritablement l'arrivée de Doctor Doom dans le prochain Avengers. Spoiler alerte, il ne sera pas question d'un variant Tony Stark. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on découvre la vérité sur Doctor Doom dans Avengers 5 Doomsday. Bon visionnage. Tout commence durant la Comic-Con de San Diego, où Marvel Studios fait trembler Internet avec leur annonce du retour de Robert Downey Jr. dans le MCU. Encore mieux, ce dernier est de retour pour jouer Victor Von Doom, alias Doctor Doom, soit l'un des vilains les plus iconiques de l'univers Marvel. L'annonce est folle, mais ce qu'elle représente est encore plus fou. Et jusque-là, tout est ok. Mais très vite, une question va dominer l'esprit des fans. Est-ce que Robert Downey Jr. va jouer le véritable Doctor Doom et va ainsi incarner Victor à l'écran? Ou alors, est-ce qu'il ne serait pas question d'un variant de Tony Stark? Un variant qui tourne mal, donnant ainsi naissance au Doctor Doom du MCU. Ça, on en a l'habitude maintenant, vu de comment les films Marvel ont souvent fusionné plusieurs personnages pour en créer une nouvelle adaptation et donc une nouvelle histoire. Et même si les deux possibilités ont leur place dans le multivers du MCU avec du potentiel dans les deux éventualités, autant il est difficile de visualiser l'arrivée d'un personnage qui porte le même visage que celui de Tony Stark. Finalement, peu importe qu'il soit question d'un variant ou du véritable Victor, le visage du personnage a une force si importante qu'il va inévitablement avoir son rôle à jouer. Si Downey Jr. a été choisi pour le rôle, c'est qu'il est question d'utiliser le visage de Tony Stark dans l'histoire de la nouvelle saga, même que ça pourrait être au centre de l'intrigue. Du moins, tout ça c'était le cas avant qu'une interview de Robert Downey Jr. ne vienne mettre les points sur les i. Vous êtes prêts? Allons-y. La discussion en question se déroule durant un podcast du Hollywood Reporter. Et dedans, Robert Downey Jr. s'exprime concernant les rôles qu'il prépare. Et donc, il parle de ce bon vieux Doctor Doom. Il commence par expliquer qu'il est resté en contact avec Kevin Feige et Jon Favreau. Ce sont des amis. Pareil pour les frères Russo, ils ont des affaires ensemble. Il précise également que les discussions sérieuses ont commencé il y a à peu près 1 an et qu'il a même eu l'occasion de discuter avec Bob Iger, le CEO de Disney. Petite parenthèse, à noter que Robert Downey Jr. parle d'il y a 1 an, soit la période exacte où le MCU s'est questionné concernant ce qu'ils vont faire, entre autres avec Jonathan Majors, qui incarne Kang le Conquérant. La question de Doctor Doom est donc une conséquence directe suite à l'affaire Majors. C'était bien évidemment une période compliquée à d'autres niveaux. Déjà Ant-Man 3 plus tôt cette année a été une déception de leur côté. Tout un article de Variety en avait parlé à l'époque, mais aussi on était à quelques mois de la sortie de The Marvels qui du coup a eu des résultats catastrophiques. On était également juste avant la sortie de Loki saison 2, donc ils ignorent encore le succès de la série, mais juste avant ils avaient vu que Secret Invasion n'a pas été concluant. Heureusement que les Gardiens de la Galaxie 3 existent, puisqu'il était le seul succès cinéma de l'année 2023 pour Marvel Studios. Ce qui du coup explique pourquoi ils en arrivent à discuter de l'éventualité de ramener Doctor Doom. Continuons la discussion pour en savoir plus. Et cette fois, Downey Jr. entre dans le vif du sujet et parle plus en détail de son rôle de Doctor Doom. Il précise alors que lui, Suzanne et Feige étaient ensemble et à un moment, Feige parle de l'éventualité où Downey Jr. pourrait revenir. Et là, Suzanne l'interrompt, ne comprenant pas comment il pourrait revenir et en tant que qui. La discussion aurait alors continué, je cite Downey Jr. Comment faire tout en essayant de ne pas revenir en arrière? Comment il pourrait faire pour ne pas décevoir les attentes mais surprendre comme ils l'ont toujours fait? Et Feige aurait alors évoqué Victor Von Doom. Robert Downey Jr. explique alors qu'il s'est informé sur le personnage et aurait été bluffé. Plus tard, Kevin Feige dit, je cite Faisons Victor Von Doom et de la bonne manière, faisons-le bien. Et ça, forcément, c'est très intéressant et fera énormément plaisir à beaucoup de fans, car enfin on a la réponse tant attendue. Premièrement, durant le processus créatif qui va mener au retour de Robert Downey Jr., il semblerait que Kevin Feige, ou Marvel Studios en général, ait mis un point d'honneur à ne pas retourner en arrière, comme le précise Downey Jr. Il n'est donc pas question de gâcher le final d'Avengers Endgame avec le sacrifice de Tony Stark, et puis ne pas retourner en arrière pourrait aussi être littéral, confirmant qu'il n'y aura pas de voyage dans le temps vers le passé pour ramener un Tony ou que sais-je.
Ensuite, il est question de ne pas décevoir les attentes, mais de surprendre comme ils l'ont toujours fait. Là encore, on voit déjà les choix qui découlent de cet élément, soit la reprise des réalisateurs de Avengers 3 et 4, les frères Russo, mais pas que, car il est également question du retour des scénaristes des films, soit l'équipe gagnante, qui fait le succès du MCU, mais aussi l'équipe qui a permis de cocher les bonnes cases, à savoir une histoire où il est question d'évolution de personnages, de dynamique narrative complexe, mais aussi une approche globale dite mature, comme avec la discorde entre les Avengers, le ton sérieux qu'amène la mort de Vision et Natasha. Tout le monde a été choqué de voir Thanos gagner et d'avoir accepté de sacrifier sa fille. En bref, des thèmes forts comme le sacrifice et j'en passe. Et puis, si le fan de la première heure connaît l'histoire où Thanos assemble les gemmes de l'infini, dans le MCU, l'histoire a été totalement différente, avec d'autres enjeux, d'autres personnages marquants. Et ce, pour ne pas décevoir mais surprendre. On serait alors dans un schéma similaire avec le retour de Downey Jr. et l'histoire dans laquelle son retour va s'inscrire. Du moins, tout semble avoir été étudié pour. Et troisième point, le dernier, le plus important, c'est l'envie de faire Victor Von Doom de la bonne manière, de le faire bien. Et ça veut tout simplement dire qu'il ne sera pas question de variant de Tony, pas d'Iron Man qui tourne mal ou que sais-je, mais du véritable Victor Von Doom. Latverie est origine complexe, une mère adepte d'art obscur, un lien très fort avec Reed Richards, une transformation en Dr Doom avec apprentissage de sorcellerie couplé à un génie scientifique singulier, des alliances, des trahisons, un vilain super puissant, bref, la recette pour adapter le véritable Victor Von Doom et l'incorporer à l'histoire de la nouvelle saga multiverse. En somme, ils veulent faire Dr Doom et le faire bien. Et ça, c'est beau. Quelques semaines après l'annonce, et nous voilà fixés. Robert Downey Jr. semble avoir confirmé la véritable nature du personnage qu'il va bientôt incarner. Finalement, la phrase de Robert Downey Jr. devenue iconique durant la révélation de son retour pourrait avoir un sens moins loufoque, mais plus terre à terre. New mask, same task, un nouveau masque, même tâche, voudrait seulement et uniquement dire que l'acteur va avoir un nouveau masque. Celui de Dr Doom au lieu de celui d'Iron Man. Quant à la même tâche, c'est de faire briller le MCU comme Downey Jr. l'a fait ces dernières années. N'oublions pas que Tony Stark est le visage du MCU, celui de la saga Infinity. C'est grâce à lui que la saga a eu autant de succès suite à la réussite du premier film Iron Man, et du coup un tel visage iconique de retour dans la nouvelle saga pour permettre de nouveau au MCU de rayonner, ça semble être ça le pari de Robert Downey Jr. et Kevin Feige. Un pari semble-t-il gagnant, au vu du talent incroyable de l'acteur. Personnellement, j'en suis convaincu, Downey Jr. est capable de nous faire oublier Tony Stark en incarnant Dr Doom, et ce malgré le fait qu'il porte le même visage. Et si vous avez récemment suivi la carrière de l'acteur, vous le savez tout autant que moi qu'il est totalement capable de faire oublier son rôle d'Iron Man. Maintenant, là où ça devient encore plus intéressant, c'est lorsqu'on y ajoute les récentes rumeurs autour de Dr Doom, et le fait qu'il soit originaire de l'univers des 4 Fantastiques. Et franchement, la rumeur est de plus en plus crédible, surtout si le but est de faire un vrai Dr Doom. Son lien avec Reed Richards pourrait alors être utilisé dans ce film 4 Fantastiques, au vu de son importance. D'autre part, on a eu vent de la somme astronomique qu'aura Robert Downey Jr. pour son contrat de retour dans le MCU. Une somme bien trop importante pour utiliser Downey Jr. dans 1 ou 2 films seulement, les films Avengers. Ce qui permet à beaucoup de fans d'être sûrs qu'il fera une apparition dans le prochain film 4 Fantastiques, et au minimum dans la scène post-crédit. Là encore, c'est souvent le cas, et on a eu l'exemple avec le contrat de Doctor Strange pour ne citer que lui. Le film des 4 Fantastiques pourrait alors permettre à notre univers de voir débarquer les 4 F, mais aussi Victor Von Doom, après que leur univers d'origine ne soit détruit. Je rappelle que le grand vilain du film sera Galactus, et qu'un Galactus version MCU pourrait dévorer bien plus que des planètes. Qui sait, il pourrait s'agir d'une menace à l'échelle multiverselle. Juste avant de terminer, je voulais laisser cette partie pour la fin, Robert Downey Jr. révèle une autre information durant le podcast en question. Et tenez-vous bien, il aurait participé à un meeting secret avec Kevin Feige et 2 autres personnes inconnues. Il explique alors que cette rencontre l'a convaincu d'accepter son rôle dans la saga Multiverse, je cite « Je ne peux pas en dire beaucoup, mais ce qui a été révélé a dépassé mes attentes en termes de possibilités. » En bref, il a été bluffé par l'histoire qu'ils veulent raconter. Du coup, je ne sais pas vous, mais personnellement, je suis carrément hypé. J'aurais adoré participer à cette réunion. Hâte d'avoir vos retours, votre avis sur tout ça, vos idées, vos théories, discutons de tout ça dans la joie et la bonne humeur, et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu.
Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. D'après les légendes, on obtient un pouvoir cosmique en cliquant dessus. Et bien sûr, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, un petit clic pour faire partie de l'équipage des explorateurs d'univers. Par ici, vous trouverez une belle vidéo à ne surtout pas rater, genre vraiment pas. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.